Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama de Dieu les dieux. Nous sommes dans la partie 2 de notre thème. Est-ce qu'on perd le salut? Dans la partie première, nous avons parlé justement de c'est quoi le salut et nous avons vu justement que le salut est une délivrance d'une prison. Le salut est une guérison définitive d'une maladie et le salut est une transition définitive d'un état à un autre. Et on ne peut pas être délivré effectivement d'une prison et continuer à rester dans la prison. On ne peut pas être guéri définitivement d'une maladie et mourir de cette maladie-là. Et on ne peut donc pas techniquement ou clairement passer d'un état à un autre et être encore dans l'état précédent où on était. Donc le salut n'est pas quelque chose de vague et de tiède ou de gris qu'on doit voir pour qu'on essaie de rapidement envoyer du côté chaud, du côté froid, selon ce que nous voyons. Le salut n'est pas non plus une couleur qui est grise au point où lorsque les choses qui sont faites, soit par la personne qui a le salut ou soit par les personnes qui sont externes. Lorsqu'on voit Satan d'un côté, on le noircit. Lorsque Satan d'un autre côté, on le blanchit. Et on a vu aussi qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien n'est pas une personne améliorée. Un chrétien est une personne qui a changé de nature. Un chrétien n'est pas une personne bonne, mais un chrétien, c'est une personne qui a changé de nature totalement. Et lorsqu'on a regardé sur est-ce qu'on perd le salut, on a vu justement dans Romains 5:9 que perdre le salut veut dire qu'en fait Dieu ment. Parce que ça veut dire qu'il est incapable déjà de dire la vérité sur ce qu'il dit, qu'il nous a donné une fois pour toutes. Perdre le salut voudrait dire que Dieu qui est notre propriétaire après le salut en fait a été incapable de nous garder. Perdre le salut, en fait, veut dire que quelque chose peut nous séparer quand même de l'amour de Christ. Ça veut dire que tout ce que Romains 8 38 l'a dit, vraiment, il y a quand même quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est notre manière d'avoir tenu à la fin ou pas. Et perdre le salut aussi veut dire que le maître est incapable de gérer son élément ni sa brebis. Et ces choses-là, en fait, ce sont des choses qui sont subtilement véhiculées par Satan pour, en fait, permettre aux gens de nier la complétude et la perfection du sang de Jésus-Christ. Et naturellement, le chrétien n'est pas une personne améliorée. Parce qu'une erreur, c'est de penser que le chrétien est une personne améliorée. L'amélioration est seulement au niveau de la régénération, au niveau de la chair. Mais le chrétien n'est plus une personne améliorée, c'est même pas non plus une personne qui est sauvée de façon progressive. C'est ce cas-là qui permet aux frères de pouvoir penser qu'après le salut, ils disent à la bouche que leurs actes n'entrent pas en compte dans leur salut, mais définitivement, ils montrent en fait que ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, c'est de ça que dépend en fait le maintien de leur salut. Et ça aussi, c'est justement parce que pour eux, il y a une certaine progressivité et il y a leur part qui doit être faite. Et perdre le salut aussi veut dire que la nouvelle créature a été détruite. Parce que recevoir le salut veut dire qu'on est une nouvelle créature. C'est même pas dire qu'on est une ancienne créature améliorée, adaptée. C'est qu'on est une nouvelle créature et la parole de Dieu dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et cette nouvelle créature-là, perdre le salut veut dire qu'il y a une force qui était capable de briser les sceaux de Dieu. Et ça veut dire que Dieu est faible. Ça veut dire qu'il y a une force. Perdre le salut veut dire qu'on a renié la force de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et ces gens-là pensent être spirituels en disant qu'on ne perd pas le salut, mais ça veut dire que même ton propre péché, ton propre comportement a brisé la parole et le sceau. Le travail de Dieu, ça a effacé le sang de Jésus-Christ qui est incapable de gérer ton salut une fois pour toutes. Et perdre le salut aussi veut dire que la nouvelle créature, parce que observez, si on perd le salut, ça veut dire que
Parce que le salut, c'est un transit de l'état de chenille à l'état de papillon. Par exemple, une des choses que je fais, j'élève les hannetons. Et les hannetons, c'est ce qu'on appelle les vers blancs. Ça sort souvent dans les raffias, ça sort aussi dans les palmiers. Lorsqu'on coupe, ce sont ces vers blancs-là extrêmement protéinés, extrêmement succulents aussi. Et j'élève cela. Et lorsqu'on élève les hannetons, en fait, à un moment donné, les hannetons sont blancs, ce sont des vers qui bougent, ainsi de suite, comme des asticots, mais de très gros asticots. Et à un moment donné, le salut intervient lorsque ces vers-là, à un état donné, au son de l'archange, à la sonnerie génétique de la programmation génétique, ils entrent en hibernation. Et lorsqu'ils entrent en hibernation, ils se fabriquent des cocons. Ils se fabriquent des cocons, ils tissent des cocons, ils entrent dans ces cocons-là. Et lorsqu'ils sortent de ces cocons-là, ils ne sont plus les vers blancs, ils sont des géniteurs qui sont comme des scarabées. Ils sont des scarabées avec une coquille dure, noire. Et ils volent avec un très long bec. Donc les vers qui sont entrés dans le cocon étant des asticots, des très gros asticots, ressortent en étant des insectes ayant la carapace dure, de couleur noire. Ils sont entrés sans structuration externe, étant mous. Ils ressortent avec une structuration externe, avec un long bec, étant capable de voler. Et c'est ça justement le salut. Le salut, c'est passer de l'état de ver blanc à l'état de scarabée. C'est le même animal, mais c'est une transformation irréversible. Donc les gens qui regardent la vie du scarabée essaient de déterminer si cette vie-là est bien ou pas. Ça veut dire qu'il va rentrer à l'état de ver blanc. Ce sont des gens qui pensent être très logiques, très spirituels, mais c'est très très dangereux justement ces éléments-là. Et c'est justement parce que ce sont des enseignements qui sont distillés et parce que c'est tellement matraqué. Ça semble être des choses vraies et possibles. Et ça, ils ne comprennent pas que faire cela, c'est remettre en cause justement la capacité de Dieu, parce que Dieu a clairement dit ce qu'il fait de ceux qu'il s'est acquis. Ce n'est pas ceux qui se sont, ce qu'il s'est acquis qui déterminent s'ils vont aller jusqu'à la fin ou pas. Dieu dit comment ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a prédestinés, comment il les gère. C'est Dieu lui-même qui le dit. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder. Et aussi, le chrétien, en fait, elle n'est pas déclarée juste par sa persévérance. C'est aussi ça qui crée les problèmes. Le chrétien n'est pas déclaré juste par sa persévérance à bien faire. Il est déclaré juste parce que Jésus-Christ l'a déclaré juste. C'est lui qui ne change pas. Et cette persévérance-là, alors, est pas pour la justice, mais il y a une persévérance qui existe. Comment, autant qu'il y a plusieurs saluts, il y a le salut de certaines choses, il y a le salut du péché. Nous parlons aussi du salut du péché. Et la persévérance existe. La persévérance pour faire éloigner de nous les œuvres mortes, les œuvres de l'homme animal. C'est là qu'intervient notre persévérance. La persévérance n'est pas pour maintenir notre salut, mais la persévérance, c'est pour éloigner de nous les œuvres mortes. Parce que si on perd le salut, ça veut dire que Dieu est incapable de tenir sa parole. Il y a sa parole et il y a la nôtre. Il n'y a pas dans le salut du péché la part de l'homme et la part de Dieu. Non. Le salut du péché, c'est totalement la part de l'homme. Maintenant, lorsqu'on regarde certains passages qui peuvent un peu nous aider dans ce sens-là, on regarde Romains le chapitre 5. Le verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Très, très important de comprendre cela. Il y a une persévérance après le salut, mais cette persévérance-là n'est pas pour l'obtenir. Cette persévérance, c'est pour
faire magnifier les œuvres de Dieu dans notre chair, dans notre vie, dans notre être, dans notre environnement social, éducatif, spirituel, ainsi de suite. C'est la persévérance à faire voir l'image de Dieu qui doit nous permettre de combattre les mauvaises choses qu'il y a dans notre chair, de combattre les mauvaises pensées, les mauvais penchants. Et ces mauvais pensées-là ne sont pas seulement au niveau des païens ou ne sont pas au niveau de la chair seulement. Même dans l'église et dans l'esprit, il y a des mauvaises pensées qui doivent être combattues. La mauvaise pensée de penser que Dieu ment, ça aussi c'est quelque chose qui doit être combattu. Il ne faudra pas qu'on pense que combattre et persévérer après le salut, c'est juste de venir dire celui qui manque c'est mauvais, celui qui vote c'est mauvais, celui qui fait la tête c'est mauvais. Non. C'est aussi les mentalités qui tendent à remettre en cause le travail de Dieu, même si on utilise des éléments spirituels en apparence pour le faire. Et Jean 3, le verset 13 nous dit, il nous dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme. C'est lui. Et il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Ça veut dire que personne de nous, par sa manière de faire, ne peut faire ces choses spirituelles-là. Lui, il est le seul à pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas notre persévérance qui va nous permettre de monter au ciel pour faire ce que Jésus-Christ est le seul capable de faire. C'est une tromperie justement de l'ennemi, parce que le salut éternel, sans le Père, ça veut dire que l'éternité est un problème. Parce que des gens font des amalgames avec les mots. Salut, vie éternelle, et ainsi de suite. Le salut, c'est justement l'accès à la vie éternelle. Et le salut vient avec la vie éternelle. Il n'y a pas de salut sans vie éternelle. Et si on perd le salut, ça veut dire qu'à un moment donné, la vie éternelle qu'on a obtenue, il y a une limite. Parce que si on prend une courbe, si on prend une droite, parce qu'une droite est infinie. Lorsqu'on prend une droite qui est différente d'un segment de droite, lorsqu'on prend une droite et qu'à un moment donné, la droite ne continue plus, ça veut dire que la droite a un problème. Lorsqu'on prend un élément continu, qui est la vie éternelle est continue. Si à un moment donné, on perd le salut, ça veut dire que la vie éternelle n'est pas continue. Ça veut dire qu'elle commence et s'arrête le jour qu'on a perdu le salut. Et elle continue plutôt en enfer. Là, ce n'est plus la vie éternelle. La vie éternelle ne peut pas être d'aujourd'hui qu'on a eu le salut jusqu'à dans 5 ans quand je vais le perdre. Et c'est ça, ma vie éternelle avait duré de 5 ans. Ça veut dire qu'on n'avait pas eu la vie éternelle. Ce sont des choses comme ça qui doivent être qui sont très très dangereuses à jouer avec justement. Parce que la vie éternelle que Dieu nous donne, c'est une vie éternelle qui ne change pas. Et lorsqu'on regarde un peu Éphésiens 1, le frère Paul dit, à partir du verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est lui qui nous a scellés parce qu'il s'est acquis. Nous sommes une acquisition de Dieu. Ce n'est pas l'acquisition qui décide si elle va se perdre ou pas. Et le grand problème donc, qui est fondamental, c'est de regarder pourquoi certains chrétiens pensent qu'on perd le salut. Parce que l'idée n'est pas de dire que ce qu'ils disent est faux. Quelles sont les pistes? Parce que forcément, il y a des éléments sur lesquels ils se basent. Et ces éléments-là, regardons ensemble ces éléments-là. Déjà, quand nous regardons les frères qui disent qu'on perd le salut, il y a trois manières de fonctionner. Parce qu'avant de parler, nous essayons de discuter avec eux, de partager ensemble et de comprendre leurs fondations. La première fondation, c'est le raisonnement logique. Mais Dieu n'a pas fait de raisonnement logique. Ce raisonnement-là semble logique, mais la parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le premier raisonnement logique, généralement quand on rencontre les frères, c'est qu'il y a une parole qui dit que on va venir, il y a dans Matthieu, il y a les branches qu'on va couper et qu'on va envoyer au feu. Et ils disent que donc, ces branches qu'on va couper et envoyer au feu là, c'est ceux qui avaient le salut et ils sont allés en enfer. Déjà, c'est clairement établi dans cette parole-là qu'il ne s'agit pas des chrétiens, mais Jésus est en train d'utiliser une parabole pour parler de la connexion à Dieu.
Et cette connexion à Dieu-là n'est pas liée au salut, c'est lié à la vie que tout être humain devrait avoir. Tout être humain devrait être connecté à Dieu directement. Deuxième élément, c'est la parabole du blé et des livres. Justement, cette parabole-là s'explique par elle-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un mène la vie chrétienne qu'il est chrétien. Ce n'est pas que parce que quelqu'un délivre les démons, il chasse les démons qu'il est chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait 20 ans dans l'église qu'il est chrétien. La chrétienté, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et ce n'est pas à travers les yeux qu'on voit. Avec les yeux, on peut voir les manifestations de la vie chrétienne. Mais savoir si quelqu'un est chrétien ou pas, c'est quelque chose d'assez imperceptible au niveau des yeux. Maintenant, celui qui est là chrétien, on peut regarder juste certains fruits. Mais ce n'est pas parce qu'on a fourni les fruits de la vie chrétienne qu'on est chrétien. N'importe qui peut aller dimanche à l'église à la Bible. Même un musulman peut aller dimanche à l'église à la Bible. Il chante les cantiques, il loue Dieu. Même un musulman, après avoir lu la Bible, peut parler des versets bibliques. Mais il y a une autre étape qui est totalement différente. Troisième chose, c'est les raisonnements logiques. Lorsqu'on revient au raisonnement logique, c'est du genre, si quelqu'un continue à persévérer dans le péché après être né de nouveau, ça veut dire qu'il a eu le salut, il a perdu, il a l'âme. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez inquiétant parce que les frères pensent, donc ces personnes pensent justement qu'ils sont capables avec leurs yeux ou avec leur manière de voir quelqu'un, de savoir que celui-ci, à ce moment-ci, a déjà le salut. Et pour que demain, lorsque la personne donc a des comportements différents, il peut dire que non, comme j'ai vu qu'il avait, il a perdu. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir si quelqu'un a le salut ou pas. Vous n'êtes pas non plus Dieu pour savoir. Supposons même que quelqu'un ait effectivement le salut. Vous n'êtes pas Dieu pour penser que parce qu'il a fait des choses mauvaises, Dieu a pris son salut. Vous n'êtes pas Dieu. Ça aussi, c'est beaucoup d'égoïsme. C'est parce qu'on est assis sur un trône de jugement où on juge comme Dieu. On donne les bons points et on donne les mauvais points. On dit ceux qui vont aller au ciel, on dit ceux qui vont aller en enfer. Et on essaie juste d'aller dans la Bible, trouver des manières de colorer ça. Parce que justement, il y a deux cas. Soit quelqu'un n'a pas le salut et il mène la vie chrétienne et après, quand il a une vie qui n'est pas chrétiennement soutenable, on peut dire que non, il l'avait, il a perdu. Ça, c'est un cas totalement faux. Deuxième cas, c'est un chrétien qui a effectivement le salut et qui arrive à mener une vie qui n'est pas chrétiennement soutenable. Vous n'êtes pas Dieu pour dire qu'il va aller en enfer, qu'il a perdu son salut. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Et Dieu ne l'a pas dit. Dans la Bible, il n'y a pas un endroit où Dieu a dit ça. Parce que les endroits qui sont utilisés dans l'hébreu, la terre qui a reçu qui a tellement été abreuvée d'eau, c'est produit des ronces. On coupe, on jette au feu. Qui a dit que cette terre-là, étant abreuvée d'eau, était une terre qui avait été régénérée? C'est comme pour dire, si chaque jour on prêche l'évangile à quelqu'un, chaque jour on prêche l'évangile à quelqu'un, et que cette personne-là n'arrive pas à déplacer son cœur ou à recevoir le salut, ou à être un chrétien régénéré, né de nouveau, ça veut dire que cette personne-là a refusé d'être chrétien, de naître de nouveau, de recevoir le salut. C'est pour ça que cette personne-là va aller en enfer. C'est pour dire, si quelqu'un qu'on a exhorté chaque fois, et que cette personne-là n'a pas surmonté, n'a pas déplacé son cœur, n'a pas accepté le Christ, cette personne-là va aller en enfer. Une personne qui a reçu la grâce d'être exhortée chaque fois, même à travers ainsi de suite, qui ne déplace pas son cœur pour passer de l'état de verre blanc à l'état de géniteur, comme je parlais précédemment, cette personne-là qui n'a pas traversé cette étape-là, après avoir reçu tout ce qu'il fallait pour traverser cette étape-là, va aller en enfer. Mais ce n'est pas pour dire qu'on était chrétien, on a reçu les enseignements, on a reçu les enseignements, on est né de nouveau, on a reçu les enseignements et après, on n'a pas été bon. Alors on a perdu son salut, on va aller en enfer. Lorsqu'on regarde dans Romains 7, le verset 14, quand nous lisons au verset 14, il est écrit, nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, ce sont des paroles que nous avons échangées avec des frères qui nous ont dit que Paul était en train de vouloir dire que Paul était en train... Donc, ils ne comprennent pas que la Bible est en train de dire qu'en nous, il y a la connaissance du bien, mais pas la capacité de faire du bien. Et que si à un moment donné, nous arrivons à faire le bien, c'est par rapport à la grâce de Dieu qu'il peut avoir mis en nous en travers du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on est devenu des bonnes personnes. Parce qu'il y a des frères qui, dans ces égarements-là, pensent que... j'ai échangé avec des gens qui disent que toutes les mauvaises choses de Matthieu 7 et de Galates 5, il n'y a pas ça dans leur cœur. Il n'y a pas ça dans leur vie. Ils sont propres. Ils sont clairs. Ils ne pêchent pas. Ils ne pensent pas à l'adultère. Ils ne font pas l'adultère. Ils ne mentent pas. Ils ne volent pas. Et c'est ce pharisianisme-là qui permet justement à des chrétiens de vivre une vie virtuelle et ça les encourage donc de juger ceux qui sont tombés en disant que comme ils sont tombés là, ça veut dire qu'ils n'ont pas le salut ou ils n'ont plus le salut. Et l'autre caractéristique de ce type de frères-là, c'est qu'ils ont un mot qu'ils appellent la contextualisation. Et c'est extrêmement dangereux. La contextualisation. Ça veut dire que quand Dieu parle, ils ne disent pas que Dieu a dit, ils disent cherchons le contexte de cette parole-là. C'est extrêmement important de contextualiser, mais lorsque la contextualisation devient un élément pour être rebelle à la parole de Dieu. Lorsque la contextualisation devient un élément pour que quand Dieu dit que voilà ce que je dis, on essaie de contextualiser pour interpréter ce qu'il fallait dire, ça devient un pharisianisme extrêmement dangereux. C'est normal de contextualiser une parole, deux. Mais lorsque les gens se retrouvent en train d'être capables de contextualiser 50 paroles qui montrent qu'on ne perd pas le salut, ça devient extrêmement dangereux. Lorsque nous regardons les paroles que nous proposons pour donner comme élément de justification du fait qu'on ne perd pas le salut, nous allons peut-être trouver une autre séance qu'on va lire cela. Jean 10, 28, Jean 6, 39, 51, Jean 11, 26, Jean 14, 16, Romains 8, 30, Romains 30, 35, 1 Corinthiens 1, 8, Romains 3, 38, Jude 1, 1 à 4, 1 Thessaloniciens 5, 28, Hébreux 6, 17, Hébreux 13, 5, 2 Timothée 1, 12, Philémon 1, Éphésiens 1, Romains 11, 29, Hébreux 5. Et tous ces ensembles de paroles-là, en fait, arrivent à un niveau où, malgré la pertinence de ces éléments-là, où Dieu dit clairement que voilà ce que j'ai dit, des frères arrivent justement à dire qu'ils vont contextualiser toutes ces paroles-là. Parce qu'ils ne veulent pas accepter que la Bible explique qu'on ne perd pas le salut. Donc, nous pensons que le premier élément sur lequel les frères se trompent en disant qu'on perd le salut, c'est parce qu'ils confondent quelqu'un qui mène la vie chrétienne à un chrétien. Et lorsque la personne qui mène la vie chrétienne arrive à vivre d'une vie qui n'est pas digne d'un chrétien régénéré, ils disent donc que c'est un chrétien, mais qu'il avait le salut, après il l'a perdu. Voilà le premier élément. C'est important de se poser la question, est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Ou est-ce que telle personne que nous pensons, est-ce que cette personne-là est vraiment chrétienne? Le deuxième élément, puisque nous sommes à la phase de voir les fausses pistes sur ce qui... Le deuxième élément, c'est pour ceux qui sont effectivement chrétiens, de penser que nous sommes capables, par rapport aux fautes qu'ils ont faites, de définir s'ils ont perdu ou pas le salut. Ce n'est pas à nous de le faire. Dieu ne nous a jamais donné l'autorisation de le faire. Dieu n'a jamais dit le salut d'un frère, même d'une manière paraphrasée. Même dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, Dieu n'a jamais dit ma connexion avec un être humain doit dépendre de la validation d'un autre. Il n'y a aucun passage qui tend même à présenter ce type de pensée-là. Dieu n'a jamais dit ma connexion avec tel de mes enfants va être liée à la validation autorisationnelle d'un autre qui est capable de dire que oui, j'ai validé la vie de l'un ou de l'autre.
Mais des jugements de valeur sur la vie des gens ne retirent pas l'amour de Dieu. Romains 8 explique cela. Et l'autre élément, c'est la vitesse de repentance. Une personne après le salut clair peut vivre dans le péché plus longtemps qu'une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il a refusé de se repentir. C'est pas parce que tu as surmonté des choses en une semaine, en un mois, un an, que tu vas penser que tous ceux qui ont surmonté en 3 ans, 4 ans, pendant ces 4 ans-là, ils n'avaient pas le salut. Parce que toi, tu penses que... C'est pour ça que ces gens-là disent que il y a une chose qui disent toujours là, pécher consciemment. Surmonter quelque chose dans le monde de Dieu, c'est un travail personnel entre l'individu et Dieu. Combien de personnes après le salut tremblent, souffrent encore sur certains problèmes que Dieu a mis dans leur vie. Et pendant qu'ils gèrent ces problèmes-là, vous, quand vous regardez ça, pour vous, c'est tellement choquant. Pour vous, c'est tellement étonnant. Pour vous, c'est tellement indigne d'un chrétien que vous pensez que vous vous autorisez de dire qu'il n'a plus le salut. Ça aussi, je pense que c'est très, très dangereux. On pense être humble, mais on est en train exactement comme Satan, l'accusateur. Autant que dire qu'on a perdu le salut, c'est mépriser le sang de Jésus-Christ qui est éternel. Autant dire que telle personne a perdu le salut, c'est en fait être en train d'accuser. Oh, la Bible dit qui accusera les élus de Dieu. Mais voilà donc les frères et sœurs qui accusent les autres. C'est vrai. Les choses indignes d'un chrétien, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Mais ce n'est pas à vous, ou à nous, ou à moi, ou à toi, de définir l'appartenance éternelle d'un frère ou d'une sœur par rapport à ses actes. Dieu ne nous a pas donné ce droit-là. Donc la vitesse de repentance dépend de chacun. Il y a une autre personne qui, après le salut, ne boit plus. Il y a une autre personne qui, après le salut, même 5 ans après, a tous les points à la boisson. Ce n'est pas parce que toi, tu ne bois plus, tu vas commencer à dire que comme il continue à boire, il n'a plus il n'a pas le salut. Voilà des choses comme ça qui font que les frères pensent justement des choses. Et quand on regarde un peu certains allures dans 1 Jean, lorsque nous regardons dans 1 Jean, 1 Jean 3, je crois, à partir du verset 6, il est écrit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Voilà donc des éléments que les frères utilisent pour penser que comme il a surmonté son péché de boisson, 2 semaines après être né de nouveau, et que l'autre, après 3 ans, n'a pas surmonté, il dit que pendant 3 ans, il est resté dans le péché. Et s'il était vraiment né de nouveau, il ne devait plus pécher. Mais c'est quoi le péché justement? Le péché, c'est être séparé de Dieu. Et pourquoi est-ce que la chair continue à être faible et à pécher? C'est justement parce que la chair est un élément qui solidifie notre connexion à Dieu. Sans la chair, notre connexion à Dieu ne serait pas éprouvée. Et si ce n'est pas parce que tu as surmené certaines épreuves que les autres, en fait, qui sont en train de traverser cela, sont moins connectés à Dieu que toi. Donc, quand on dit quiconque demeure, c'est parce que les frères écoutent ça du premier niveau. Ne pêche point. Quiconque en lui ne pêche point. Est-ce que vous qui êtes en lui, donc, vous ne pêchez point? C'est ça la question. Pour comprendre ce que le frère Jean veut par là dire, c'est que vous qui pensez que l'autre est en train de pécher, c'est la preuve qu'il n'est pas en Dieu. Est-ce que vous qui êtes donc en Dieu, qui avez le salut et qui pensez que vous ne péchez pas là, est-ce que vous ne péchez pas? Ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que vous ne péchez pas ou que vous niez être en train de pécher. Est-ce que vos enfants peuvent témoigner que vous ne péchez pas? Est-ce que votre femme peut témoigner que vous ne péchez pas? Est-ce que vos voisins peuvent témoigner que vous ne péchez pas? Est-ce que vos collègues professeurs peuvent témoigner que vous ne péchez pas? Ce n'est pas parce qu'à l'église, vous vous êtes arrangé à dire que vous ne péchez pas et que vous acceptez que vous ne péchez pas et qu'entre vous, vous êtes d'accord que vous ne péchez pas, que ça veut dire que, effectivement, vous ne péchez pas. Parce qu'il y a le péché devant les hommes et le péché devant Dieu. Est-ce que devant Dieu, vous êtes clair? Mais si vous êtes clair, vous n'avez plus besoin d'être sur terre.
Si vous ne péchez plus, vous n'avez plus besoin d'être sur terre. Si parce que vous avez une vie merveilleuse, tellement droite, tellement parfaite, vous ne péchez plus, contrairement à l'autre qui est en train de pécher, c'est pour ça qu'il a perdu son salut. Vous n'avez plus besoin du corps de glorification. Parce que le corps de glorification, c'est le seul corps qui nous permet de ne plus pécher. Ça veut dire que vous êtes exempt de repentance. Donc voilà déjà les choses qui font que les paroles comme 1 Jean 3 sont très mal comprises. Et pour démontrer cela, on part dans le contraire de ça, en appliquant à ceux qui pensent qu'ils sont mieux que ceux dont on parle ici. Et lorsqu'on regarde aussi un autre élément dans Luc 5, Luc 15, Luc 15, verset 5, il dit, lorsqu'il a trouvé, il les met avec joie. Il dit, euh, euh, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, s'il en a perdu un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Justement, Jésus-Christ, dans Jean, nous explique, il est le gardien de nos âmes. Il est le berger. C'est lui qui garde nos âmes. Même le frère qui est tombé, si c'est une brebis de Dieu, il ne va pas perdre son salut. Dieu va vous laisser, vous qui êtes mieux, qui avez le salut, qui n'avez pas perdu là. Il va vous laisser, il va aller le chercher. Dans le trou où il est, dans la borderie où il est, dans le péché où il est. Parce que c'est là-bas que Jésus est venu chercher les gens. Jésus n'est pas venu vous chercher. Vous êtes là comme les Samaritains, vous êtes là mieux. Bon, vous n'avez plus besoin de médecin. Si effectivement c'est une brebis de Dieu, dans son trou où il est, Dieu va le chercher. Dieu ira le chercher. Dieu n'a pas besoin de vous. Vous êtes là bien, vous êtes là mieux. On va vous laisser à l'enclos là-bas. Ça, c'est au cas où il a effectivement le salut. Et ce n'est pas à vous et à nous, ni à moi, ni à toi, de définir que la brebis qui s'est égarée là, c'est une brebis qui est trop têtue. La brebis qui s'est égarée là, si c'était une brebis de notre maître, il devait être avec nous. La brebis qui est partie là, c'est la preuve de ceux qui sont bibliques, ceux qui sont avec Dieu, c'est qui sont, nous voici 90, c'est nous ici. Non, le maître vous laisse. La preuve de votre justice, ce n'est pas parce que vous êtes à 90, c'est quelque part, vous dit que vous êtes blanc. La preuve, c'est que vous allez aller devant. Et lui, il va aller chercher cette personne-là que vous pensez que parce qu'il vit une vie bizarre, il a perdu son salut. Et un autre élément qui permet une autre fausse piste, c'est de dire un chrétien qui a renié Jésus-Christ en public. Alors Dieu a dit que si tu me renies en public, je te renierai aussi. Lorsqu'on regarde l'étude de l'Église originelle, primitive, on peut se rendre compte que lorsqu'il y a eu la persécution, il y a des anciens et des frères pendant des centaines d'années. Pour ceux qui peuvent regarder dans des livres sur l'histoire de l'Église, peuvent voir qu'il y a eu des frères qui, publiquement, pour ne pas être brûlés, ont renié Christ. Il y a d'autres qui, publiquement, pour préserver leurs enfants, leurs femmes, ont renié Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu le salut. Parce que le renier Christ dont la parole parle, c'est que tu le renies dans ton âme, dans ton être, en tant qu'être humain complet. Ce n'est pas que tu le renies de bouche. Tu le renies de bouche, c'est ta chair, tu as dit quelque chose, peut-être tu as péché par faiblesse, peut-être pas tu ne voulais pas mourir, c'est une faiblesse, oui, c'est vrai. C'est un problème. Mais c'est juste que tu as eu peur et tu as dit quelque chose, mais ce n'est pas ce que tu as établi dans ton cœur. Parce que même lorsque la parole dit que même lorsque nous faiblissons, lui ne faiblit pas. C'est Dieu qui nous tient, ce n'est pas nous qui tenons Dieu. Pour dire que comme je n'ai pas régné Christ en public, ça veut dire que j'ai le salut. Ça veut dire que mon salut reste. Lui, comme il a régné en public, non. Un autre élément aussi de cette perte de salut, c'est quand les frères disent que dans l'Apocalypse, il est dit, si tu ne tiens pas jusqu'au bout, si tu ne tiens pas jusqu'au bout, ton nom sera effacé. Mais chaque fois qu'on a décortiqué ce verset-là dans l'Apocalypse 2, 3, 5, on a vu justement que le mot pour tenir jusqu'au bout là,
Nous avons fait une vidéo là-dessus. En regardant là en bas, sur la barre de vidéo, vous allez voir la vidéo qui parle de ça justement. Le mot c'est persister en comptant sur Christ. C'est ça, tenir jusqu'au bout. La traduction originale de ce tenir jusqu'au bout pour vaincre, c'est persister en comptant sur Christ. Mais les frères pensent qu'ils persistent en comptant sur eux-mêmes. Voilà la différence qui fait la séparation et les égarements dans persister jusqu'au bout. D'autres persistent jusqu'au bout par leur bonne vie, par leur bon christianisme, par le fait ils sont très bons à tenir, ils sont très forts. Mais de persister jusqu'au bout d'Apocalypse, c'est continuer la bataille en comptant sur Christ et non sur toi. Ceux qui disent que on perd le salut, c'est parce qu'ils pensent que le salut se maintient par eux, par leurs efforts. Ce n'est plus par Christ. Et ça aussi sont des éléments. Parce que lorsqu'on regarde l'interprétation qui est faite de Matthieu 10, 33, Matthieu 10, 33, il est écrit: mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est extrêmement important. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne craignez point, vous valez beaucoup mieux que les passereaux. C'est extrêmement important. Alors, Jésus est en train de parler justement des promesses du ciel. Et Jésus est en train de dire, quiconque me renie devant les hommes. Ça veut dire ces juifs-là qui pensaient qu'il n'est pas le Messie. Ces personnes qui pensent qu'il n'est pas le chemin. Ces personnes qui pensent qu'il n'est pas la vérité, qu'il n'est pas la vie. Ces personnes-là qui disent non, ces choses-là, je ne suis pas. J'ai dans ma manière de croire en Dieu. Ces personnes-là sont en train de renier Christ. Ils le font dans leur cœur d'abord et ils le font aussi devant les hommes. Ces personnes-là sont totalement différentes d'un enfant de Dieu né de nouveau qui sous une contrainte. Ici, il n'y a pas de contrainte. Cette parole est comprise spirituellement. Régner devant les hommes, il le régnera aussi. Est-ce que Pierre a régné Jésus-Christ ou pas? Mais Pierre a régné Jésus-Christ par rapport à un cas particulier. Il n'a pas régné le Messie, le Ouang. Il n'a pas régné le Yeshua, le Machia. Il a régné le gars qu'on était en train de frapper là parce qu'il ne voulait pas aussi qu'on le frappe. Donc, si ces choses-là n'avaient jamais existé dans la Bible, on aurait encore compris. Mais quand on regarde l'exemple de Pierre, mais à un moment donné aussi, on peut regarder Saul, qui est Paul. À un moment donné, pendant qu'il combattait les chrétiens, il avait régné Jésus-Christ. Donc, régner Jésus-Christ, c'est une histoire interne, spirituelle, à l'intérieur du corps. Régner Jésus-Christ, ce n'est pas verbalement. Oui, devant les hommes, on le renie en commençant d'abord à l'intérieur. Donc, c'est dans ce cas qu'il faut comprendre justement le cœur qui a derrière un passage. Parce que lorsqu'on regarde aussi Matthieu 20, 21, à partir du verset 28, il est écrit: que vous ensemble, un homme avec deux fils, à s'adresser au premier dit: mon enfant va travailler jusqu'aujourd'hui dans ma vie. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et s'en alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose: fils, et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur, et il n'en l'a pas. Voilà justement, on peut voir le cœur de celui qui renie et celui qui ne renie pas. Il y a l'un qui renie en externe, alors qu'en interne, il est uni avec Christ et le Père. Il y a l'autre qui ne renie pas en externe, alors qu'en interne, il a déjà renié. Qui peut renier Christ plus que ceux qui disent que le sang de Christ est incapable de tenir, ceux qu'il a sauvés? Qui peut renier Christ? Celui qui est capable de dire que Dieu est incapable de tenir ses promesses. Qui peut renier Christ plus que celui-là qui dit que Dieu qui t'a scellé vient encore être incapable? Satan vient te prendre entre ses mains. Que l'enfer est tellement fort que l'enfer vient arracher les enfants de Dieu, que Jésus-Christ est en nous. Qui est plus régnant que ces personnes-là? Pour moi, il n'y en a pas. Il y a ceux qui renient Christ en interne, alors qu'en apparence, ils pensent être avec Christ parce qu'ils sont en train de prêcher qu'on ne perd pas le salut, qu'on perd le salut.
Mais à tout moment, il renie même ce qui fait la fondation du salut, le sang éternel de Christ, une fois pour toutes. Le sang éternel renié veut dire que ce sang-là est incapable de maintenir ceux qu'il purifie. Voilà pour moi ce qui renie. Parce que généralement, on peut se rendre compte que ce qu'on fait en apparence est différent de ce qu'on fait dans l'esprit à l'intérieur. Et Dieu qui est miséricordieux sait exactement quelle est la position spirituelle. Il a un esprit, il n'est pas un homme. C'est l'homme qui voit à ce qu'il tient à ce qu'il voit. Et si effectivement quelqu'un réussit à régner Christ en public et dans son cœur, ça veut dire qu'il n'a jamais été chrétien. Il n'y a pas de doute à faire là-dessus. Si on se retrouve avec quelqu'un qui a régné Christ, ça veut dire qu'il n'a régné Christ publiquement et à l'intérieur de son cœur, ça veut dire qu'il n'a jamais été chrétien. Il ne faudra pas dire que parce qu'il était avec nous, il cheminait avec nous, il lisait avec nous, il faisait les miracles avec nous, il parlait en langue avec nous. Non, il n'a jamais été chrétien. Et il y a des précédents dans la Bible de beaucoup de personnes. Jésus-Christ l'a lui-même dit, je ne vous connais pas arrière de moi. Ils ont dit, nous avons délivré les démons, nous avons chassé les démons, nous avons forcé. Il n'a dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc ça peut arriver qu'on renie Christ verbalement pour éviter quelque chose. Ce n'est pas encouragé, ce n'est pas bien, mais ça ne retire rien au fait qu'on ne perd pas le salut parce qu'on l'a fait. Maintenant, si quelqu'un arrive à renier Christ verbalement et au niveau de son cœur, ça veut dire qu'il n'avait jamais été régénéré par Christ. Voilà des éléments comme ça qui nous permettent donc justement de voir que il est important de ne pas se perdre. Parce que quand les frères utilisaient Jean 15, nous regardons pour expliquer certaines choses. On est toujours dans les fausses pistes sur la perte de salut. Jean 15 à partir du verset 2 dit, je suis le cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà des éléments qui, les frères disent que pour maintenir son salut, il faut porter le fruit. Certes, il faut porter le fruit, mais quelle est l'origine de ces fruits-là? Jean 15 ans même s'auto-explique. Nous n'avons pas besoin d'aider Jean 15 ans à s'expliquer. Si on demeure effectivement à Dieu, on va porter du fruit. Si on ne demeure pas en Dieu, on ne va pas porter du fruit. Et Dieu peut même vous tuer pour ça. Parce qu'il voit que tu n'es plus utile à la bataille. Ou tu as refusé de combattre le bon combat. Il te tue. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ton salut. C'est pour dire que pour le moment, tu ne lui as pas été utile. Première chose. Deuxième chose, il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Vous aussi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Il parle de la connexion, de demeurer en lui. Parce que justement, lorsqu'on est en Dieu, on demeure en Dieu. Mais ce n'est pas à nous de dire ceux qui demeurent, ceux qui ne demeurent pas, et de dire que ceux-ci, parce qu'ils sont comme ça veut dire qu'ils ne demeurent pas en Dieu. Ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas ce droit-là. Jésus est en train de nous exhorter sur quelque chose de fondamental et comprenons par rapport à ce qu'il dit. N'utilisons pas ça pour aller chercher ce qu'il n'a pas dit. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent donc que c'est eux, sans Jésus, ils font. Parce que leur salut ne vient pas justement de Jésus, qui est le tronc. Ils ne prennent qu'à lui. Et leur salut vient du fait qu'ils ont eux-mêmes maintenu, persisté. Ils ne sont pas demeurés dans le péché comme le voisin là, qui a perdu le salut. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez, demandez ce que vous voudrez et vous serez accordé. C'est très important de voir ça. Alors, quand nous regardons les arbres fruitiers, il y a sur les arbres fruitiers des branches. Ça a un nom, mais qui sont des parasites.
des branches parasites qui ne sont pas, supposons un avocatier, il y a des branches parasites sur l'avocatier. Ce sont ces branches-là qui sont des frères qui mènent la vie chrétienne. Ils sont en apparence connectés à l'arbre, connectés à Jésus-Christ, mais ils ne sont pas de Christ. Il ne faudra pas que lorsqu'ils vont produire d'autres fruits, parce que les arbres fruitiers-là produisent des fruits, ce sont des petits bouts comme les allumettes. Ces parasites-là qui a sur les fruits produisent aussi des fleurs. Ces fleurs-là sont jaunes avec des bouts rouges, comme des allumettes. Il ne faudra pas que sur l'avocatier, lorsqu'on voit une branche qui produit ça, on dit que non, c'est l'avocatier qui a perdu son salut. Non, il était parmi nous, mais il n'était pas de nous. Il est connecté au sarment, au cep. C'est une branche connectée, greffée au tronc, mais il n'a pas la même nature que le tronc. Et dès qu'il a la même nature que le tronc, ce n'est pas à vous de penser qu'on va couper ça en envoyer en enfer. Et même si une branche d'avocatier ne porte pas de fruit et que le maître coupe ça, ça en retire au fait que c'est un avocatier. C'est un saint, c'est un né de nouveau. S'il coupe ça, ça meurt. C'est parce qu'il n'a pas porté le fruit. C'est comme quelqu'un qui peut être sauvé pour être quelqu'un qui exhorte. Mais tu es sauvé, tu veux plutôt une autre vie. Dieu peut te couper. Ce n'est pas qu'il te sépare ou que son salut quitte de toi, non. Mais c'est qu'il peut te retirer sa portion ou sa bénédiction ou son onction pour cette tâche-là. Je ne veux pas dire que tu as perdu ton salut. Donc, sur l'arbre fruitier, ce n'est pas toutes les branches qui sont de même nature que cet arbre-là. Lorsque vous regardez sur le palmier, là, il y a la fougère. Bon, les fougères qu'il y a sur le palmier vivent sur le palmier, jusqu'à meurent sur le palmier, mais ce ne sont pas des branches du palmier. Il ne faudra pas venir dire que la fougère, là, parce que c'est tombé, parce que ça a porté un autre fruit, parce que c'est devenu, ça veut dire que c'était une branche de palmier, c'est devenu fougère. Ça veut dire qu'il était chrétien de nouveau, après il a perdu son salut, il a produit un autre fruit. On parle du parasite de l'avocatier, et que voilà, c'était une branche d'avocatier. La preuve, c'est qu'il était venu, il était vert. Oui, c'était vert, oui, ça, la sève coulait. Mais ça ne veut pas dire que c'était une branche d'avocat. Donc ces choses-là doivent être, Dieu nous enseigne à travers la nature. C'est extrêmement important. Et lorsqu'on revient donc justement dans la nature même de l'avocatier, Jésus qui est le tronc, qui est-ce qui t'a greffé à Jésus? Est-ce que c'est toi ou c'est Dieu? Si c'est Dieu qui t'a effectivement greffé et que toi, tu te dégreffes, ça veut dire que son travail était imparfait. C'est ce que vous êtes en train de dire, les frères et sœurs. C'est ce que ces gens-là disent. Ils disent en fait que si effectivement, parce que j'ai parlé de la fougère, j'ai parlé des parasites de l'avocatier, pour ne pas penser que tout ce qui est vert sur un arbre, c'est une partie de l'arbre là. Ce n'est pas tous ceux qui sont même la vie chrétienne, étant assis à l'église, qui font partie de l'église. Deuxième cas maintenant, prenons un cas effectivement qui est une branche d'avocatier. Cette branche-là ne s'est pas greffée par elle-même. Pourquoi après la greffe, elle veut continuer à vivre par elle-même? Au point de dire que si je ne tiens pas à la fin, je vais perdre mon salut. Non. Le problème, c'est que Dieu dit que c'est lui qui est la personne qui nous greffe à Jésus-Christ. Et si la greffe ne marche pas, ça veut dire que c'est un mauvais greffeur, c'est un mauvais chirurgien, c'est un incapable. C'est ça. Heureusement, grâce à Dieu, la greffe, il n'y a aucune greffe qui n'a jamais raté. Ceux qui sont effectivement greffés par Dieu, son travail est parfait, une fois pour toutes. Donc, tant pis pour ceux qui sont dans les vies ils commencent par étant greffés, mais pour tenir, c'est par eux-mêmes. Dieu est un greffeur qui n'est pas un homme. C'est lui qui est responsable de la liaison entre la branche et le tronc. Ce n'est pas la branche. Quand il alerte que comme j'étais greffé, il faut porter du fruit. Ce n'est pas pour dire que comme tu ne portes pas là, je vais te dégreffer. Il n'a pas dit. Donc, celui qui ne demeure pas sur le tronc n'a pas la même nature que le tronc, tout simplement. Quand nous regardons justement Romains 8, Romains 8 à partir du verset 1, par rapport à la greffe, il dit, il n'y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a dorénavant aucune condamnation pour les branches qui ont été greffées par Dieu à l'arbre. Aucune condamnation. Donc que les frères ne viennent pas sous l'apparence d'une fausse humilité, mettre des enseignements qui tendent à montrer que Dieu est incapable de maintenir sa liaison. Parce que justement, l'esprit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On n'est plus dans les mêmes référents. Et lorsqu'on avance un peu, lorsqu'on regarde au verset 28, il dit, nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés selon son dessein, c'est le travail de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Qui nous regarde, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les frères spirituels, ni ceux qui mettent les gros fardeaux, ils mettent sur la tête des gens, ni ceux qui font peur aux gens qu'on perd le salut, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Aucune créature humaine comme angélique ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Lorsque quelqu'un lit Romains à partir verset 28 à 39, Dieu parle de l'intangibilité de la greffe, l'incapacité, l'impossibilité que la greffe soit séparée, la non-perte de la branche qui a été greffée par le maître greffeur. C'est tellement un élément qui permet aux uns aux autres de méditer. Méditons, méditons et méditons sur la parole de Dieu et reconnaissons justement qu'il y a des implications de nos manières de dire. L'implication de certaines choses, c'est que Jésus-Christ est incapable. Alors, c'est très important de regarder justement que lorsqu'on regarde la piste de le nom est effacé du livre de vie, c'est très clair de comprendre que le mot pour effacer du livre de vie là-bas, c'est nikao. Nikao, en grec, veut dire vaincre, surmonter exclusivement en comptant sur le travail de Dieu. C'est ça, à ceux qui vont vaincre, je leur donnerai tel fruit et je n'effacerai pas leur nom. C'est ça. Il faudra que chacun essaie de regarder la situation de nikao. Nikao, ce n'est pas vaincre en utilisant ma bonne vie spirituelle. C'est vaincre en comptant sur une autre personne. C'est une branche qui ne compte sur, qui va continuer à être greffée jusqu'à la fin en comptant sur la personne qui a greffé et en comptant sur le tronc sur lequel il est greffé et non en comptant sur elle-même la branche. Donc voilà des éléments comme ça qui nous permettent de voir que c'est très dangereux. Parce qu'il y a une différence entre un religieux, un chrétien religieux, un musulman, un autre. La différence entre les chrétiens des dénominations et des églises mortes, entre guillemets, c'est parce qu'ils cherchent encore le salut. Tu ne peux pas être chrétien de nouveau, tu dis que tu as le salut et tu dis que tu perds le salut. Tu n'as pas de différence avec un protestant, avec un pentecôtiste, avec peut-être certains pentecôtistes qui n'empêchent pas le salut, avec un catholique qui cherche le salut à la mort. C'est-à-dire qu'autant que toi, autant que lui, vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas. La seule différence avec le chrétien, vous êtes des religieux,
Même celui qui est dans l'assemblée qui dit qu'il perd le salut, ça veut dire qu'il n'a pas l'intangibilité de quelque chose. Il n'a pas de façon, une fois pour toutes, quelque chose. Quand tu n'as pas une fois pour toutes quelque chose, tu n'es pas différent d'un catholique qui cherche. Toi aussi, tu cherches comme lui. C'est-à-dire que lui cherche quelque chose qu'il ne voit pas. Toi, tu as quelque chose que tu ne sais pas si tu as, si tu ne sais pas, si tu n'as pas. Ou si tu as la fin, si demain encore tu vas te réveiller, il y aura. Parce que peut-être demain tu peux le perdre. Pourquoi ça? Pas parce que Dieu l'a dit, mais parce que les raisonnements sont du genre, si quelqu'un continue à vivre dans le péché après ça, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Personne. Et après venir accuser qu'on est en train de dire que salut, c'est salut. Parce que la plupart des gens qui disent qu'on perd le salut, ils disent que dire qu'on ne perd pas le salut veut dire que sauver, c'est sauver. Observez bien, ils vont dire, c'est vrai qu'il y a des frères qui se perdent en pensant que le salut justifie le libertinage. Ça aussi, c'est pas biblique. Nous nous levons très puissamment contre cela. Mais c'est pas en se moquant d'eux en disant sauver, parce que justement, autant que les gens des églises mortes disent que les born again, ils se moquent, mais sans être born again, on n'ira pas au ciel. Deuxième chose, lorsqu'on entre dans le monde donc justement des born again, il y a ceux qui se moquent en disant qu'ils disent que sauver c'est sauver. Justement, sans être sauvé c'est sauver, tu n'iras pas au ciel. Donc, l'ensemble des choses qu'on se moque là, c'est ça qui est la vérité. Sauver c'est sauver. En se moquant des frères qui disent que sauver c'est sauver, justement, sauver c'est sauver. Il n'y a pas, c'est incontournable. Maintenant, aucun chrétien normal qui est connecté à Dieu ne peut dire que parce que je suis sauvé, je vais me lever à aller tuer quelqu'un. Parce que je suis sauvé, je vais me lever à aller voler. Parce que je suis sauvé, je vais me lever à aller faire ce truc. Non. Aucun, aucun, aucun chrétien doué de sens spirituel ne pourrait dire ça. Donc, il ne faudra pas taxer les gens d'être en train de dire que lorsqu'on dit qu'on a perdu le salut, ça veut dire que sauver, c'est sauver. On est en train de justifier aller faire n'importe quoi. Le chrétien, effectivement, selon Christ, c'est celui qui a l'assurance de son salut. Celui qui n'a pas l'assurance de son salut n'est pas différent d'un musulman, d'un pentecôtiste qui ne connaît pas le salut, ou d'un protestant, ou d'un catholique qui pense que c'est après la mort qu'il aura le salut. Ça veut dire que toi aussi, tu n'as pas. Ou ce que tu as là, tu as un peu comme quelqu'un qui arrête de quelque chose comme ça. Il ne sait pas s'il a la main ou pas, non. Parce que demain, tu ne sais pas si c'est demain que ça va tomber, ou si c'est dans 5 ans que ça va se perdre, ou c'est dans 10 ans que ça va se perdre. Ça veut dire que tu n'as pas été différent des autres. Alors, si le salut peut être révoqué, toutes les promesses de Dieu peuvent être révoquées. Si on peut perdre le salut, ça veut dire qu'on peut perdre toute autre chose que Dieu a dit. Si Dieu est menteur sur le salut, ça veut dire qu'il est menteur sur tout le reste. Parce que lorsqu'on ment sur une chose, que je t'ai donné le salut une fois pour toutes, et après, il savait que non. Effectivement, c'est moi qui devais travailler pour le garder. Ça veut dire que même pour les autres, il ment aussi. Donc le salut n'est plus une caution pour justifier une vie de méchanceté, une vie de mauvaise chose, une vie de non-repentance, mais sauver, c'est sauver. Effectivement. Parce que la Bible est totalement claire là-dessus. Tous ceux qui mènent la vie chrétienne ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui sont habillés en blanc, prient 3 fois par jour, vont à la mosquée, à la Mecque, ne sont pas musulmans. Il ne faudra pas que demain, quand on vient les voir dans certains dégagements, on dit que non, c'était des musulmans qui sont faits. Le blé et le livre nous montrent exactement que tout ça est cultivé ensemble. Aucun chrétien ne peut vivre de façon continue et de façon délibérée dans le péché. C'est même pas possible. Mais pendant qu'un chrétien surmonte ses problèmes à le péché, il ne faudra pas venir penser qu'on est mieux que lui et que comme il vit ça, ça veut dire qu'il a perdu son salut. Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Et pour bien comprendre ces choses-là, Romains 8 à partir verset 28 à 39 nous explique tout cela. Lorsqu'on veut regarder rapidement certains éléments, qu'on regarde par exemple certains passages, rapidement, lorsqu'on regarde par rapport au salut, Jean 5, 24 dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Cette vie-là ne se coupe pas au moment donné, on ne la paie pas 5 ans plus tard, on ne la paie pas 50 ans plus tard. Et celui qui paie cette vie-là veut dire que Jésus ment ici. Il ne vient pas au jugement. Celui qui juge plus que Dieu là, c'est aussi ça qui est dangereux. Mais il est passé de la vie à la mort. Si effectivement Jean 5,
24 nous dit, si effectivement tu es passé de l'état de ver blanc à l'état de géniteur, dont je parlais au début, si tu es passé de la vie à la mort, et si tu le retrouves encore à la mort, ça veut dire que tu n'as jamais eu la vie. Donc, avant de dire certaines choses, il faut comprendre les implications de cela. C'est la parole. Jean 5, contextualisez comme vous voulez, mais Jésus-Christ lui-même dit en vérité. Il dit bien en vérité. C'est rare dans la Bible qu'on dise en vérité, en vérité. C'est pour insister là-dessus. C'est bien de contextualiser, d'interpréter et de vouloir sortir du contexte, mais il dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Nous qui ne perdons pas le salut, nous avons la vie éternelle. Nous ne venons pas en jugement et dit, il est passé de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Ce n'est pas vous et vos interprétations et vos contextualisations de la parole qui vont nous remettre dans la mort. Jésus-Christ, il ne change pas. Ésaïe 44, verset 22 dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée reviennent à moi car je t'ai racheté. Jésus-Christ nous a rachetés. Nous sommes sa propriété. Ce n'est pas nous qui avons décidé de perdre notre salut par rapport à nos actes. Nous sommes sa propriété. Et il dit encore dans Isaïe, je pense, qu'il nous a rachetés du double de notre prix. Il nous a acheté 2 fois le prix que nous valions. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Nous sommes précieux à ses yeux. Donc, ce n'est pas à travers les interprétations logiques. Il dit l'acte dont les ordonnances, Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. L'acte qui pouvait nous faire aller en enfer, il l'a effacé, il l'a cloué sur la croix. Cet acte-là n'existe plus. Donc sauver, c'est sauver. L'acte qui pouvait nous faire aller en enfer n'existe plus. Maintenant, si pour vous, vous partez à votre état, ça veut dire que vous méprisez le travail qu'il a fait et vous dites qu'il est menteur. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en lui, en nous faisant grâce de toutes ces offenses. Ces passages-là, notons-les, méditons dessus. Ésaïe 43, verset 25, c'est moi. Il répète encore moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviens plus de tes péchés. Et justement, il y a une ambiguïté. Quand on dit sauver, c'est sauver. Ça veut dire que oui, effectivement, on est sauvé des péchés passés, présents et futurs. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. L'apparence d'humilité qui pense que non, on est sauvé des péchés passés seulement et qu'aujourd'hui on est trop saint, on ne pêche pas et que demain on ne va plus pécher et c'est ça qui fait qu'on est né de nouveau. Non, on est sauvé des péchés présents, passés et futurs. Dieu dit qu'il est intemporel et il efface nos offenses. Il n'a pas dit qu'il efface nos offenses passées. Hébreux 12, 6. Car Dieu châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Si tu es son fils, il va te frapper. Et s'il te frappe parce que tu as péché, si tu penses que tu n'as pas péché, que tu es mieux que les autres, c'est qu'il y a un problème. Si nous péchons, Dieu va nous frapper. Et il frappe parce que nous sommes ses enfants. Il nous frappe pour nous former, pour nous canaliser. Il ne nous frappe pas parce qu'il il nous fait perdre notre salut, mais il nous corrige. Et la Bible est claire là-dessus. Donc ceux qui pensent qu'ils sont tellement purs, tellement saints, qu'ils ne peuvent plus rien faire de mal. Et c'est pour ça qu'ils ne perdent pas leur salut. Parce qu'ils ont tenu jusqu'à la fin. Ça, je pense que contextualiser, c'est bien beau de contextualiser les versets. Prenez ça, vous contextualisez, il n'y a pas de souci. Alors, Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Notre salut est éternel, notre rédemption. Il nous a fait une rédemption éternelle. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il a la droite de Dieu, l'intercède pour nous. Il intercède pour nous qui avons le salut éternel. Il n'intercède pas pour ceux qui ne savent pas si sont le salut ou pas. Ce n'est pas une sorte de dureté. Mais je pense que certaines choses doivent être traitées de façon crue. Ésaïe 38, 17. Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ça veut dire que même les frères de l'Ancien Testament avaient le salut une fois pour toutes.
Mais aujourd'hui, les frères du Nouveau Testament, avec le Saint-Esprit, n'arrivent pas à avoir le salut une fois pour toutes. David dit que tu as jeté derrière moi tous les péchés. Isaïe 40, verset 2 dit, parlez au cœur de Jérusalem, criez lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Isaïe 40, verset 2. Nous avons reçu de la main de l'Éternel le double de tous nos péchés. Dieu nous a expiés doublement. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous qui avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Nous qui sommes scellés comme des conteneurs, ce n'est pas vous qui allez venir ouvrir ça. Ce n'est que la personne qui a scellé qui peut ouvrir. Donc nous ne perdons pas notre salut. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le péché attriste le Saint-Esprit. Et celui qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Et même s'il est de nouveau le Saint-Esprit, il pêche, le Saint-Esprit va rapidement le faire le savoir. D'une façon ou d'une autre. Ça peut être de façon différente. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous, on vous ravit de la main de Dieu. Mais nous, Dieu nous donne la vie éternelle. Nous ne périrons jamais. Personne ne nous ravira de sa main. Il l'a dit sans que nous ne soyons nés. Il n'a pas attendu que nous soyons nés et qu'on croit pour dire ça. Même pendant que nous n'étions que l'idée dans la tête de Dieu, il avait déjà dit ça. Jean 10, 28. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. C'est Dieu qui garde nos âmes. Et pas nous. Donc les raisonnements de si on continue à vivre dans le péché, personne ne l'a dit. Essayer d'accuser ceux qui disent qu'on ne paie pas le salaire en disant qu'ils ont justifié qu'on peut aller pécher comme on veut. Si quelqu'un dit aussi qu'on peut aller pécher comme on veut, ça veut dire que soit il n'a pas de salut, soit il est très très mal affermi et très rapidement il faut corriger cela. Et si quelqu'un est corrigé sur ça et continue à penser ça et à continuer à faire, ça veut dire qu'il faut remettre en doute sa connexion avec Dieu. Parce que s'il est connecté, l'esprit ne peut pas lui permettre justement de penser qu'on peut aller vivre n'importe quoi parce que sauver, c'est sauver. Mais ça retire rien au fait que sauver, c'est sauver. Donc, il ne faudra pas utiliser ces raisonnements de si. Si on vit comme ça, si on a vécu comme ça, si on ne pas vivre comme ça veut dire que ça veut dire qu'on n'était pas sauvé. Ça, ce sont des si. Avec des si, on peut construire des immeubles. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, à la puissance et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage des sanctifiés. Alors, merci frères et sœurs, désolé pour la longueur de cette vidéo. C'est parce que c'est un thème extrêmement fondamental qui, lorsque c'est traité par les frères, ils pensent qu'ils sont en train de parler des choses spirituelles, alors qu'ils sont en train de... Chaque mot qu'ils mettent dans la perte du salut, c'est l'incapacité de Jésus-Christ. Chaque mot qu'ils mettent dans la perte du salut, c'est que Jésus-Christ c'est un fake news, un incapable. Chaque mot qu'il met dans la perte du salut, c'est de montrer qu'il ment. Il dit qu'il leur donne la vie éternelle. Mais voilà qu'il a donné sa vie éternelle, on a perdu. Voilà tel frère, il a perdu. C'était quel genre de vie éternelle qu'il avait, il a payé. Il n'a pas tenu. C'était pour dire, ils ne paieront jamais. Personne ne les avait. Chaque mot qu'on met dans la perte de salut, ça veut dire que Satan ou l'enfer a ravi la personne qui a perdu son salut des mains de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est un faiblard. Et ça, nous ne pouvons pas laisser des gens, qui que ce soit, des frères bien-aimés que nous aimons beaucoup, sous l'apparence d'une sorte de spiritualité et d'humilité. Et surtout avec des si et des si et des si. Supposons qu'après avoir fait le salut, tu pars faire l'adultère. Supposons qu'après avoir fait le salut, tu pars tuer. Supposons qu'un frère qui, après avoir fait le salut, continue à boire. Supposons que des si et des si et des si, en méprisant justement ce travail de Jésus-Christ. Et Satan vient attiser justement supposons que tu pars devant les gens, tu dis que Jésus-Christ, tu ne le connais pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à travers ça, on est en train de servir Satan en pensant servir Dieu. Donc ces éléments-là étaient importants. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a béni, partagez-la.
abonnez-vous. Ça nous ferait plaisir de vous abonner. Quand vous vous abonnez, ça nous fait plaisir. Quand vous permettez aux autres personnes de s'abonner, ça nous fait plaisir. Ça nous encourage et ça nous fait encore plus méditer ensemble et aller en profondeur. Merci pour Dieu qui a permis. Amen.